Shalom, nous allons étudier le Daf Samertet dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Samertet Amud Bet. La Gemara avait évoqué précédemment l'idée, est-ce que un mineur a la capacité physiologique d'enfanter ou pas. La Gemara nous dit que c'est une marloquette, ou pliga des Rabbas, c'est une discussion entre Rav Chizda et Rabba qu'on va citer à l'instant. D'Amarabba, Rabba nous dit Katan et Inomolid. De Rav Chizda précédemment, vous voyez qu'un mineur pouvait enfanter. Selon Rabba, Katan et Nomolid. Chez Neymar, comme c'est marqué, c'est la source ici de Rabba. Ve'im en laish goel le'ashiv et hacham elav le'ashiv lo. Donc on parle ici de quelqu'un qui a été volé et à qui on doit rendre justement l'objet volé ou la valeur, et que la personne n'est plus là et qu'il n'a plus d'héritier. Et donc là-bas on a une dracha, et de cette dracha on déduira ce que dit ici Rabba. La Gemara dit, mais attends, comment c'est possible qu'un juif n'ait aucun goël, aucun ici héritier, alors que finalement les héritiers, quand il n'y a pas d'héritier vers le bas, on va vers les frères, et s'il va vers le frère, vers le père, et à un moment donné, si on n'a pas dans la famille proche, on remonte à un ancêtre commun qui est Yaakov Avinu, et n'importe quel juif peut être son goël. Et là, Begeza la guerre Katou Medaber. Donc là, Braïta nous dit de quoi on parle. On parle d'un guerre qui a été, donc un converti qui a été volé et qui n'a pas d'héritier, et qui n'a pas d'ascendant commun avec les autres bénis Israël, pour que ça puisse revenir de droit en Israël. Et la Torah dit Ish, en la Ish Goel. On parle ici d'un Ish, d'un homme, donc d'un guerre, d'un converti, mais qui est majeur. Ish atasai lechazor acharav im yesh lo goel im lav. Et c'est cette dracha qui nous intéresse, parce que si c'est un adulte que tu dois chercher à savoir s'il a des descendants. Katan, si c'est un mineur, ce fameux converti, et Atatsari Lachazor Alav, il n'y a pas besoin de chercher, pourquoi? Parce qu'on sait à l'avance qu'il n'a pas d'héritier. Puisque le converti, n'ayant pas de famille dans son ascendance, ni par les autres juifs, la seule famille qu'il peut avoir, ce sont ses enfants qu'il a eus en étant converti. Et donc, on voit ici cette braïta, que la Torah dit de chercher si c'est un homme, mais pas avant, parce qu'avant, il ne peut pas enfanter. Alors, Agmar objecte, Tive Abaya Bayo Dive Ish, Eni la Ish, Ben Tesha Shanim Yom Echad, Sheraoui Lebi Aminain. Alors la Gemara ici c'est Abaye qui objecte à partir d'une braïta qui parle justement d'un homme qui a une relation avec une femme qui chiffra Necheref et la Ish, une servante qui est engagée vis-à-vis d'un homme. Là-bas c'est marqué un homme. J'aurais pu penser que c'est qu'un adulte. Ben Tesha Shanim Yom Echad, Sheraoui Lebi Aminain, Tamuloma Veish. La Gemara dit non, qu'il y a une braïta là-bas qui a l'air de dire que si on avait marqué un homme, on aurait dit que c'était un adulte, mais Veish et un homme, ça veut dire à la fois un adulte, à la fois un mineur. Donc on voit qu'un mineur peut avoir une relation avec une shifra necharefet leish. Et à ce moment-là, rendre cette femme-là éventuellement chavet mita. Alors Amaré la Gemara nous dit yeshlo ve'enomolid kektuva ketvoa shelo evi ashishdam. Et la Gemara nous dit au nom de Rabba, effectivement dans cette braïta on voit qu'il peut avoir une relation, donc il peut avoir une relation le mineur, simplement il ne peut pas, sa semence ne peut pas permettre de donner naissance à un enfant, et il donne l'exemple comme une récolte qui dans les premières années des fruits d'un arbre qui ne sont pas comestibles. Donc il y a des fruits, mais ça ne veut pas dire qu'il y a en réalité quelque chose de consommable. D'abord, Cheskia Tana, on a maintenant une autre dracha dans le Beth Midrash de Cheskia qui dit Vechi yazid ish al ra'ehu lehorgo be'orma. On parle là-bas d'un homme qui tue un autre. On parle de la mort par inadvertance. Après, on parle de la mort préméditée. Et là, ici, au sens pshat, Vechi yazid, c'est un homme qui, avec préméditation, avec vraiment une volonté claire, se lève pour tuer son frère. À ce moment-là, il sera mis à mort. Mais ici, on va lire en dracha d'une autre manière ce verbe yazid, mais ça veut dire yazid, c'est cuire quelque chose, cuire, cuisiner, et c'est une allusion ici au fait que finalement, à un moment donné, on estime que la semence de l'homme est cuite et donc est prête à enfanter. Ish mezid ou mazria, ven katan mezid ou mazria. Alors que le katan, le mineur, il ne peut pas. Et donc c'est un homme. Donc on lit complètement le verset différemment. On ne parle plus du meurtre, mais sous la forme de dracha, on lit différemment. Qu'un homme, yazid ish, mais pas un mineur. Un ish, un homme, il est mezid. Il peut avoir une semence qui est efficace, mais pas un mineur. Donc ce serait une autre source pour ceux qui pensent comme Rabbah. Ici on pose une question de linguistique. D'où sait-on que le verbe léazid c'est cuisiner, cuire?
dans un verset dans Parashat Toldot, qui parle là-bas de Yaakov Avinu, qui cuit un plat qu'il va finir par vendre à son frère Esav en échange du droit d'aînesse. C'est marqué là-bas, Dirtiv, Vayazed Yaakov Nazid, va y avoir Esav Minassade Vorayef, avant que Esav vienne des champs fatigué et qu'il lui demande à manger. Il y a marqué Vayazed Yaakov Nazid que Yaakov a cuisiné un plat de cuisine. Yazed Nazid, c'est la source ici du fait qu'on a ce sens-là dans le verbe Yazid. Vatadeberi Ishmael ben Veloav. La Gemara maintenant objecte et rapporte ici donc une braïta du Beth Midrash de Rabbi Ishmael au sujet du Ben Sorer Omoré, de cet enfant rebelle qu'on a vu et qu'on continuera d'étudier dans les dapim prochains. Ben Sorer Omoré, Ben Veloav. On nous dit quoi? Ben, il faut qu'il soit fils et non pas un père. Donc si l'enfant Ben Sorer Omoré est déjà un père, il ne peut pas être dan comme Ben Sorer Omoré. La Gemara dit alors, Echida, mais comment ça peut être? Il est de avar batada ite shte sarot. Si tu me dis que c'est un enfant qui aurait enfanté, donc après avoir montré les deux poils, donc les deux signes de puberté, donc qui a enfanté adulte, selon ceux qui disent qu'un enfant mineur ne peut pas enfanter, ça veut dire qu'il a forcément conçu cet enfant en étant majeur. Veolid mikamaed elif zakan. Et forcément, il faudrait que la femme ait accouché et qu'il soit un père avant que la pilosité du bas soit fournie. Ce qu'on avait vu dans la Mishnah, quel est le temps, le laps de temps dans lequel le Ben Soromoré peut avoir son statut, c'est quand il agit et qu'il est jugé, mais quand il agit, essentiellement, entre le moment où il est majeur, c'est-à-dire qu'il amène les deux premiers poils de puberté au niveau de la nudité, et jusqu'à ce qu'il ait ce qu'on appelle ici la kizakan, c'est-à-dire que cette pilosité soit assez fournie toujours au même endroit. Et donc c'est entre les deux. Donc l'agma dit attends, puisque il ne peut être ben soromoré qu'avant que la pilosité soit fournie. Et selon toi, il ne peut enfanter qu'une fois qu'il a eu les deux poils. Et on est en train de dire que si il est père dans ce laps de temps-là, il ne peut pas être ben soromoré. Mais comment c'est possible? Mika shaout kulehai. Selon toi, qui dit qu'il a forcément conçu cet enfant après avoir eu les premiers signes, c'est pas possible qu'il y ait 9 mois entre les deux. Et ça, on n'attend pas tant de temps. Vea marabi kruspedai quand même. Et non la shachadashim bilvad. Car Rabbi Kruspedai dit clairement que ce laps de temps-là du Ben Soromoré entre les deux, a priori donc c'est entre ces deux-là, ces deux étapes-là, chez Sarot et la Kizakan, a priori c'est 3 mois. Donc la Gemara dit, il a là, Abba mikame de laïté chez Sarot, Veolid mikame de laïzakan, Shmamina katan moli. Donc tu es obligé de dire ici que quand on dit un Ben Soromoré né chayav que s'il est fils et pas s'il est un père, c'est forcément qu'il est père pendant ce laps de temps là de 13 ans et quelques, mais qu'il l'a conçu avant, donc il l'a conçu mineur. Donc on voit bien qu'on peut concevoir un enfant quand on est mineur. Non, 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 non. On va dire non, non, en fait, elle est tombée enceinte après qu'il soit adulte, et elle l'a enfanté après qu'il ait eu la pilosité fournie. Ou des kakashia des Rabbi Kruspedai, la question que tu as sur Rabbi Kruspedai, que tu as dit Miyamar, Amri Marava, Ben, Velo Araoui Likroto Av. La Gemara nous dit que selon Rav Dimi, il faut comprendre que ce qu'a dit Rabbi Ishmael là-bas dans le Beth Midrash, c'est pas que le Ben Soromoré est patour lorsqu'il est un père. On parle pas d'un cas où il est un père, parce qu'à la limite, il ne peut pas être père pendant ce laps de temps-là des 3 mois. Mais on parle ici d'un cas où il semble être un père, c'est-à-dire quand la grossesse de sa femme ou de la femme avec qui il a conçu est visible. Et c'est combien de temps? C'est 3 mois. Et donc si cet enfant qu'il a conçu après, donc il a conçu après avoir été adulte, et tout de suite 3 mois après, la grossesse commence à être visible, il s'appelle déjà un père, parce que les gens le voient déjà comme tel, et donc à ce moment-là, s'il est Av à ce moment-là, et qu'il est dans le laps de temps encore où il pourrait être Hayav, il ne sera pas Hayav parce qu'il semble être un père. Au passage, reprend ce qu'a dit Rabbi Kruspedai, Goufa. Rabbi Kruspedai, Amar Rabbi Shabtai, Rabbi Shabtai, Koyama Shemin Soromore, et non, et là, Shachadashim Bilvad. Il a dit que tout le laps de temps de vie d'adulte et de temps où il peut être Hayav sur un Ben Soromore, c'est 3 mois. La Gemara dit, Ve'anatnan Mishavi Shesarod, Shakizakan. La Gemara dit, pourquoi il dit 3 mois?
Nous, dans la Mishnah, on a vu que c'était une question, c'était physique. C'est entre les deux premiers poils et le fait que la pilosité soit fournie. Alors, même si on dit que c'est à peu près 3 mois, c'est à peu près, mais c'est pas 3 mois juste. La Gemara dit, en fait, c'est le premier des deux, le temps le plus court parmi les deux. Et qui faisait kanafalga de l'omalou, chodashim, si la pilosité est développée avant même les 3 mois, c'est fini. Il ne peut plus être ben soromoré. Malou chodashim, afalgav de l'objectif, et si les 3 mois sont arrivés avant, pareil, dès que un des deux événements arrive avant, il ne peut plus être ben soromoré. Yativ Rabbi Yaakov Mener Pekod, Kamed Ravina. Rabbi Yaakov du fleuve de Pekod était assis devant Ravina. Yativ Kama Mishme, et il disait au nom de Ravuna Beret de Rabbi Yoshua. Shmamina Mid Rabbi Kruspedai, Rabbi Shabtai, de cette halakha de Rabbi Kruspedai. On peut apprendre quoi? On peut apprendre que Yoledet Leshiva'a, En Obaranika Leshishameha. Que toute grossesse, que la femme accouche finalement au 9e, au 8e, au 7e mois, la Gemara estime qu'il y a des femmes qui accouchent au 7e, non pas parce qu'elles ont eu un événement qui a avancé, mais parce que c'était plus ou moins la nature de cette femme ou de ce bébé d'enfanter à 7 mois. Et la question qu'on peut se poser, c'est quand la femme enfante à 7 mois, est-ce que depuis le départ, tout a été en fait accéléré? Et donc en fait, ce qui en général arrive au bout de 3 mois de grossesse, dans une grossesse pleine, arrive ici au tiers des 7 mois, ou est-ce que les étapes sont les mêmes et simplement la femme a couché 2 mois avant le terme. Alors du coup, lui il veut dire quoi? Que lui il dit que les étapes sont les mêmes. Pourquoi? On verra pourquoi. Parce que lui il dit du coup que celle qui accouche à 7 mois, son bébé ne sera pas visible au tiers de la grossesse, comme c'est le cas en général pour ces 9 mois. C'est le tiers, c'est 3 mois, mais ce sera ici, encore une fois, 3 mois. Pourquoi? Parce que si tu dis que c'est toujours un tiers, et donc que c'est un tiers de 9 mois ou un tiers ici de 7 mois, donc ça fait 2 mois et un tiers, à ce moment-là, lima lishlosha, bitre vetil tasaga, donc ça devrait suffire ici, au lieu d'avoir 3 mois, il devrait suffire 2 mois et un tiers, et à ce moment-là, on devrait dire que le ben soromoré peut sembler être impair avant même 3 mois, donc à 2 mois et un tiers. Et donc, on ne devrait pas aller jusqu'à 3 mois pour le Zman du Ben Soromoré. Alors, Amarle, Leolam et Malach, Obaranika, Lishishamea, Zilbataruba. La Gemara dit c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que même si on dit qu'une femme peut enfanter à 7 mois, et qu'on dit que quand elle enfante à 7 mois, elle a son bébé qui est visible au tiers, et donc que à ce tiers-là, 2 mois et un tiers, le Ben Sorer semble déjà être impair, comme ce n'est pas les cas les plus fréquents, ce sont des cas minoritaires, nous on va sur la majorité, donc sur la majorité c'est 3 mois, et donc il a 3 mois pour être hayav, parce qu'en général, ce n'est qu'à 3 mois qu'il peut sembler être impair. On a dit Amroa Kameh de Ravuna, Béré de Rav Yoshua. Alors on a dit ça devant Ravuna, le fils de Rav Yoshua, à Marléo, il a dit c'est pas une réponse ça, pourquoi? Parce que tu es en train de me dire que le Ben Soromoré, alors qu'il est possible que théoriquement il ait déjà un statut aux yeux des gens de père, s'il avait mis au monde, conçu un enfant avec une femme qui va peut-être accoucher au bout de 7 mois, ce serait possible qu'il soit plus Chayav Mita à partir de 2 mois et un tiers. Et toi tu me dis que comme la majorité c'est 9 mois, eh bien lui on va lui donner 3 mois, donc on le mettra à mort, même s'il a fauté entre ces 2 mois et un tiers et les 3 mois révolus, et donc tu vas le tuer sur une histoire de rov. Alors quoi? Est-ce que pour les mises à mort, on va selon le rov? Et pourtant, la Torah dit, que on a une mitzvah, que ceux qui jugent les personnes, qui jugent, on la mitzvah de juger, mais aussi la mitzvah de sauver. Et donc on fait tout pour sauver, et on ne va jamais mettre à mort si on a le moindre doute. Et là, ici, le fait de se dire, oui, bon, il y a une majorité des femmes qui accouchent à 9 mois, donc la majorité des Ben Soromoré ne peuvent être appelés théoriquement impairs qu'au bout de 3 mois après l'âge adulte. Mais ça, c'est une majorité. Mais imaginons qu'on a la minorité. On ne va pas le mettre à mort. Bon. À droite, Kamé, des Ravina. On dit ça devant Ravina. Ravina a dit, mais c'est pas un problème. Vous croyez qu'on va jamais selon la majorité des cas dans les peines de mort? Mais je vais vous donner des exemples. Lorsqu'on a 2 témoins qui témoignent sur quelque chose. Et
il y a une différence entre la date qu'il donne, que l'un donne et que l'autre donne. On a dit si c'est 2 jours, ça ne marche pas. Si c'est 1 jour, oui. Pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'ils se sont trompés sur la date, parce qu'en fait, chacun n'était pas au courant du mois précédent, parce que le mois précédent était un mois de 29 ou de 30 jours, et donc du coup, ils ont décalé Rosh Chodesh, et donc peut-être, probablement, que cette erreur-là, chez Zeyoda Birbo Shachodesh, un sait que le mois d'avant était de 30, l'autre ne sait pas. Alors, tu vois bien que on part du principe que c'est probable qu'ils aient vu la même chose et qu'ils ne mentent pas, alors qu'il est tout de même possible, que ici ce soit pas à cause d'une erreur et que ce soit un mensonge. Oui, c'est et si on n'allait pas selon la majorité des cas là-bas, on devrait craindre que ce soit un mensonge. L'accrocher ou des cas me crachadé parce qu'ils se contredisent. Alors pourquoi on dit ça? C'est parce que la majorité des gens se trompent, et donc on part du principe que c'est un cas ici majoritaire. Et pourtant on met à mort sur ce genre de témoignage. Alors, l'agma en plus rapporte une autre preuve qu'on peut aller parfois sur la majorité. Amar Rabbi Meimidifti, Afanan Amitanina, on l'a vu dans une Mishnah. Bat shalosh shanim veyom echad, mitkadeshet bevi'a. Lorsque une jeune fille a déjà 3 ans, elle peut recevoir des kiddushin. Et du coup, elle est considérée comme étant mariée dans tous les domaines. Et donc là, ici, la Gemara va énumérer, la Mishnah, je veux dire, va énumérer tous les cas, toutes les situations où elle est considérée comme étant mariée, mais on n'a pas besoin forcément de toutes les approfondir. Mais on verra en tout cas l'idée que on la considère comme mariée, alors que normalement, elle ne devrait être mariée dans ce cas-là que dans la majorité des cas et non pas la minorité. Pourquoi? Ayabam, si son beau-frère, qui doit faire le visa de Yiboum, si elle est veuve, va avec elle, Kenaa, ça devient sa femme. Chavim Alea Mishum Ishat Ish. Celui qui a une relation avec elle alors qu'elle est mariée, qu'elle a reçu des kiddushin, il est Khamita, comme n'importe quel adultère. Et elle impurifie, si elle est Nida, celui qui a une relation avec elle, les Tamem Mishkava Tahton, qui a Elion, pour que lui-même puisse impurifier après le lit dans lequel il s'assoit. Niset la Kohen Ochelet Bitrouma, si elle se marie avec un Kohen, elle peut consommer la Trouma. Balia Echad Min Absolim, si elle a une relation avec un homme qui est interdit à la Keuna, à ce moment-là, Passamina Keuna elle-même peut plus avec un Kohen. Si une des relations interdites dans la Torah a une relation avec elle, ou Matim Alea, ils seront mis à mort. Vehib Torah, et elle sera dispensée évidemment parce qu'elle n'a que 3 ans, ou plus 3 ans, entre 3 et 12, et donc elle est mineure. On voit ici que ces gens-là seront mis à mort à cause de l'adultère, entre autres. Et si on les tue à cause d'un adultère, c'est-à-dire qu'on estime que le mariage est valide à 100%. Or, nous dit tout de suite la Gemara, qui te dit que le mariage est valable? Ima Eloniti, qui te dit que cette femme-là ne fait pas partie des minorités des femmes qui ont un problème hormonal, qui ne deviendront jamais physiquement des femmes, qui resteront avec un corps de petite fille toute leur vie, et dans ces cas-là, le mariage n'est pas valable, parce que la personne qui a fait ce mariage-là avec une fille avant qu'elle grandisse, il a fait à la condition que cette femme-là n'ait pas cette maladie d'Ailonite. Et lui n'a pas épousé cette femme-là pour ça. Et donc, elle a lave, tu es obligé de dire, tu es obligé de dire qu'on met à mort ces gens-là tout de suite, parce qu'on part du principe que la majorité des filles ne sont pas élonites, et donc, dans ce cas-là, il y a une grande probabilité que cette femme-là soit mes coups d'échec mariée. La Gemara dit c'est pas une preuve. Lo. Korban. Non, quand on a dit que Chayav, il est coupable d'apporter un korban. Et un korban, ça ne nous dérange pas d'apporter un korban selon le rov, selon la majorité des cas. Mais c'est la peine de mort qui pose problème. Les hamumatim aliyada katane. C'est pas une question de korban, c'est marqué à la fin de la Mishnah. Mumatim aliyah, qu'on sera mis à mort à cause d'elle, celui qui a une relation avec elle. Elle dit, mais va aller à Avia. Et on dit, oui, mais c'est peut-être un cas où c'est son père qui a une relation avec elle. Et lorsque le père a une relation avec sa fille, ça ne change pas. Le fait qu'elle soit mariée, pas mariée, Elonite, pas Elonite, ça ne change pas. La Gemara dit, mais non, mais c'est marqué dans la Mishnah. Si une des harayot, une des relations interdites, va avec elle. Et là, Achabim Askinan, des Kabla, il avait la Gemara dit, oui, mais je peux encore te trouver une réponse et te dire que c'est peut-être un cas où effectivement, c'est à cause de l'adultère que les gens seront mis à mort. Et c'est un cas où le mari, quand il l'a épousée alors qu'elle était mineure, il l'a épousée en disant clairement que même si cette femme-là devient Ailonite, il l'épouse. Ce qui veut dire que quand est-ce qu'en général le mariage n'est pas valable lorsqu'elle est Ailonite, qu'elle a ce défaut-là? C'est quand il n'a rien précisé et qu'on part du principe que là aussi c'est une question de majorité. La majorité des hommes ne veulent pas épouser une femme comme ça. Mais s'il a dit dès le départ qu'il le souhaitait, elle est mariée à 100% Minatora, et donc c'est normal que Moumatim Alea, et c'est pas parce qu'on se base sur le rov, c'est parce que ici la personne a clairement exprimé son intention d'épouser quoi qu'il arrive.
On a une braïta, Tanur Abanan Absololet, Bevna Akatan, et la Rabba, une femme, c'est un peu particulier, qui joue avec la nudité de son fils, et de telle sorte à ce que il y ait un semblant de coït entre ici le sexe de son enfant qui est mineur et la mère. Alors, est-ce que c'est un statut ça ou pas? Est-ce qu'elle est interdite à la Keuna? Est-ce qu'on considère qu'elle a une relation incestueuse et donc elle ne peut plus avec un Kohen ou pas? Si elle fait tchouva. Bet Shammai Omrim, Salamina Keuna, son Rabbi Bet Shammai, elle est sous la Keuna, les zona. Bet Hillel, marché selon Bet Hillel, non. Alors on va expliquer pourquoi. Marabbi Chia, Bered Rabba, Bar Nachmani, Amar Prizda, au nom de Raprizda. Et Amrela, il y en a qui disent que c'est Amar Prizda, Amar Zéri, que c'est Raprizda qui citait Zéri. Donc Raprizda ou Zéri au final. Hakol Modin, Bevente Shashanim Yamechad, Shebiatobia. Il n'y a pas de discussion sur un enfant de plus de 9 ans. Sa relation est une vraie relation. Même si on a une discussion, tout à l'heure on avait vu entre Rabba et Raprizda s'il enfante. Mais là ici tout le monde est d'accord que pour la relation c'est une relation à partir de 9 ans. Parod Beshmone, Shen Biato, Lonechleku. Là aussi il n'y a pas de discussion à moins de 8 ans. Lonechleku est là Beshmone. La discussion est entre 8 et 9 ans. Les Bet Shammai savraient Gamrinan Bidorot Arishonim, ou Bet Hillel savraient Lo Gamrinan Bidorot Arishonim. On va voir ici par la suite qu'on a l'air de trouver une ou plusieurs preuves qu'à l'époque de la Torah, du Tanakh, les gens, les hommes, pouvaient enfanter à l'âge de 8 ans. Et la question, c'est est-ce que ce qui se passe à l'époque doit être considéré comme étant existant aujourd'hui ou pas? Alors, certains disent que quoi qu'il arrive, puisque là-bas on disait qu'ils enfantaient à 8 ans, or là on ne discute pas sur enfanter. On a l'air de dire qu'enfanter non, mais juste la relation. Donc, c'est pas une ressemblance totale, mais au moins, puisque là-bas ils pouvaient enfanter, est-ce qu'on ne dirait pas chez nous qu'au moins la relation existe et possible avec un enfant de 8 ans ou pas? C'est la marloquette Bet Hillel, Bet Shammai. Maintenant, la Gemara, jusqu'à la fin du DAF, va essayer de comprendre quelle est la source de cette idée-là que dans les anciennes générations du Tanakh, on avait des gens qui enfantaient à 8 ans. Donc on va faire quelques petits calculs. D'où sait-on que dans les premières générations, on enfantait à cet âge-là? Il est ma médirti, si tu veux m'apprendre là-bas dans Shmuel, au chef de Bathsheba. Alozot Bathsheba bat Eliam et chet Oria Achiti. Donc on a Bathsheba qui est la femme d'Oria Achiti, qui s'avérera être plus tard la femme de David Amelech, donc la mère de Shlomo Amelech. Elle est la fille de Eliam, Urtiv Eliam ben Achitofel, à Giloni. Et donc ici, Eliam est le fils de Achitophel. Donc elle est la petite fille d'Achitophel. Urtiv, c'est marqué Vaishlach. Natana Navi Vaikra et Shemo Yedidia Ba'avo ki Hashem Ahavo. Et on parle à base du prophète Navi qui a appelé son nom. Donc David Amelech a appelé le nom de l'enfant qu'elle a eu Yedidia. Donc c'est Shlomo Amelech qu'elle appelle Yedidia. Yedid Hashem, l'ami entre guillemets d'Hashem, parce que Hashem l'aimait. Urtiv Vaïli Shantaim Yamim Vayugozezim L'Avshalom. Après on dit quand il avait 2 ans, Shlomo Amelech, c'est là que on a coupé les cheveux de Avshalom, son grand frère qui se rebellera plus tard contre le roi David. Urtiv Avshalom Barach Vayelech Geshura Vahisham Shalosh Shanim. Après cette rebelle, Avshalom est parti, il s'est enfui là-bas pendant 3 ans. Urtiv Vayeshev Avshalom Yerushalayim Shnataim Yamim Ufna Amelech Lo Ra'a. Pendant qu'il s'est enfui, il est resté à Jérusalem pendant 2 ans et il n'a pas vu le roi David. Donc il s'est enfui pendant 3 ans, après il n'a pas vu son père pendant 2 ans. Urtiv, Heimiket Arbaim Shana, Vayomer Avshalom El Amelech El Chana, Veshalem Benidri Hashem Nazarti Hashem Bechevron. Et lorsque Avshalom veut préparer sa rébellion, à un moment donné, il dit, on s'est marqué qu'au bout de 40 ans, mais 40 ans à partir de quoi? 40 ans à partir du premier moment où on a demandé un roi au temps de Shmuel et qu'on a nommé du coup Shaoul. Avshalom a demandé à son père d'aller respecter le vœu qu'il avait fait. Urtiv, et c'est marqué, Vachitofel Ra'a, Kilon Esta et Sato, que Achitophel n'avait pas fait, a vu qu'on n'avait pas fait ce qu'on lui avait demandé, il est rentré chez lui, il a donné les dernières consignes à sa famille, et il s'est suicidé, donc il s'est pendu. Donc là ici on parle de Achitophel. Achitophel donc qui est mort au moment de la rébellion. La rébellion ici a lieu dans les 2 ans de Shlomo Amelech, auxquels on rajoute les 3 plus 2 qu'on a cités tout à l'heure, les 3 ans où il est parti à Geshura Avshalom, après les 2 ans où il est resté dans la ville sans voir son père. Et donc Shlomo Amelech avait 7 ans
au moment de la mort de son arrière-grand-père. Puisque finalement Achitophel est le père d'Eliam, et donc le grand-père de Bathsheba, et donc en étant le grand-père de Bathsheba, il est l'arrière-grand-père de Shlomo, qui a 7 ans au moment de la mort de son arrière-grand-père. Et Tanya Kol Shnotav chez Doeg. Enan, Ela Shloshim, Orti c'est marqué Mechila dans la version télé, Ve'anche Damim ou Mirma lo Echetsu Imhem. Que les gens de sang, donc les meurtriers, et les gens qui font des ruses pour faire du mal aux autres, lo Echetsu Imhem. Ils ne partageront pas leur vie. Et on a ici un midrash qui dit que ils ne vont pas à la moitié de la vie d'un homme. Donc ils ne dépassent pas 35 ans, qui est ce que soi-disant c'est ce que Télim décrit comme étant la longévité d'un homme. Tanya Koshnotav chez Doeg, Enan et la Shoshim Verba. Doeg a vécu Shloshim Verba 34, et Achitophel, Enan et la Shloshim et Shalosh Achitophel, qui lui aussi s'est révélé, il n'a vécu que 33 ans. Donc il a vécu 33 ans, donc il est mort à 33 ans. Quand il avait 33 ans qu'il est mort, Shlomo Melech en avait 7, et il était l'arrière-grand-père. Et c'est comme ça qu'on va arriver à voir que plusieurs personnes ont enfanté à l'âge de 8 ans. Kama Vialéhu, donc il avait Tlatinu Tlat, donc il avait 33. Dal Sheva d'avait Shlomo, enlève les 7 ans déjà de Shlomo. Bachleu Aisrim Beshit, il reste 26. Dal Tarteshne Litlata Aïbouré, il faut 3 naissances. Il faut que ce Achitophel, il faut que sa femme ait eu le temps d'avoir la grossesse pour enfanter d'Eliam, après la grossesse pour qu'Eliam enfante Bathsheba, et la grossesse de Bathsheba pour enfanter Shlomo. Donc il y a 3 grossesses. 3 grossesses, on va dire à peu près 2 ans. Donc Dal Tarteshne, Litlata Iboré, on enlève les 2 ans de grossesse. Donc, une fois qu'on a enlevé les 7 ans de Shlomo Améler, il reste 26 ans. Après les 26 ans, on enlève 2 pour les années de grossesse sur ces 3 générations, ça fait 24. Et donc en 24 ans, quand on a enlevé les grossesses, en 24 ans, il y a eu 3 générations qui ont enfanté. Donc on voit bien que chacun a enfanté à 8 ans Achitophel, Eliam et Bathsheba. Alors il dit c'est pas une preuve. Pourquoi ? Parce que là, dans la 3 générations, il y a une femme. Et les femmes sont plus précoces. Donc qui nous dit peut-être que les hommes n'ont pas été aussi précoces et que c'est elle, Bathsheba, qui a rattrapé pour qu'on ne dépasse pas 24 ans. Qui te dit peut-être que Achitophel, l'arrière-grand-père de Shlomo, et Eliam, le grand-père de Shlomo, ont enfanté à 9, comme à la limite ça paraît presque normal. Ou Bathsheba, Olida Beshit, et c'est Bathsheba, qui, parce qu'elle est une fille, a enfanté à 6 ans. Et à ce moment-là, 9, 9, ça fait 18, plus 6, 24, on arrive toujours à 24. Mais Choum était tabaria parce que les femmes sont en meilleure santé, c'est une manière de dire que les femmes sont précoces. Mais du coup, Teda t'avais là, Valad Meikara, était obligé de dire cela. Pourquoi ? Parce que quoi qu'il arrive, elle était très très jeune, Bathsheba. Et on voit dans le texte qu'avant d'avoir eu Shlomo Améler, elle a eu un premier enfant qui est né de la relation problématique qu'elle a eu la première avec David Améler. Et cet enfant, à cause du statut pas évident de cette relation-là, cet enfant n'a pas survécu malgré les prières de David. Donc elle a déjà été enceinte et enfantée avant. Alors la Gemara nous dit c'est pas une preuve, il se peut que ce soit spécialement ici la fille, donc Bathsheba, qui provoque cela. Alors Ela Meacha, la Gemara apporte une autre preuve. Elle est Toldot Terach, Terach Holid et Avram et Nahor et Haran, de la famille de Avram Avinu. Avram qu'on appelle à l'époque Avram, sans He. Donc c'est quoi ici la famille ? Le père c'est Terach, Terach il enfantait Avram, Nahor et Haran. Alors la Gemara part du principe, on le fera plus tard avec Noach, que l'ordre qui est donné c'est l'ordre chronologique. Très bien. Et donc Avram Gadol Minachor, Avram est plus grand que Nahor, et donc au minimum d'un an. Nahor Gadol Me'achan Shana, et Nahor plus grand que Haran. Donc c'est l'ordre. Avram, Nahor et Haran. Nisach Avram Gadol Misheshanim, mais Haran. Donc Avram est de 2 ans, l'aîné, au moins en tout cas, 2 ans l'aîné de Haran. Urtiv. Et c'est marqué avec Avram et Nahor, Lahem Nashim. Avram et Nahor ont pris des femmes. La femme d'Avram, c'est Sarai, et la femme de Nahor, c'est Milka, et Milka a enfanté Yiska. Et cette Yiska qui est la fille de Haran, Rabbi Yitzhak nous dit, Yiska zo Sarah, c'est elle-même, c'est Sarah Imenu. Et la manikra shma Yiska, et pourquoi on l'appelle Yiska ? Chez Socha, Beruach HaKodesh, parce que ici, Yiska, Socha, c'est Minachon, Soché, c'est-à-dire voir, parce qu'elle voyait avec Ruach HaKodesh, elle voyait l'avenir avec l'esprit saint d'Akadosh Baruch Hu. Il nous dit, Kol Hashetoma Alecha Sarah Shma Mekola, en fonction du verset qui sera dit plus tard, tout ce que te dit Sarah, tu l'écouteras parce qu'elle a plus de prophéties que toi. D'abord, autre chat pour le surnom de Iska, Iska Shakol Sachim Beyofia, que tout le monde regarde et contemple sa beauté.
Orti vaïpol Avraham alpanav, vaïsrak vaïom belibo. Et c'est marqué par la suite que lorsque on lui a annoncé à Abraham la naissance d'un enfant, il a rigolé, il a dit, est-ce que c'est possible, moi qui ai 100 ans et ma femme qui a 90 ans. Qui a 90 ans. Donc, Kama Kashish Abraham Sarah, combien a-t-il d'années de plus que Sarah? Aïser Shnin, 10, puisqu'il dit qu'il a 100 ans qu'elle en a 90, ou ils en auraient 100 et 90 au moment de la naissance, l'an prochain, de Yitzhak. Mais Kashish, Meavoa, est vu que son père, Haran, est son petit frère, et on a dit qu'il est son petit frère, avec forcément 2 ans d'écart, parce qu'entre deux, il y a Nachor. Donc, Shish Meavoa Tarteshnin, et il est au moins de 2 années de plus que le père de sa femme, son beau-père, Ishtakar, Kiolda Haran et Sarah Betamne Holida. Et donc, même si on fait l'écart minimum entre Abraham et son petit frère, qui est de 2 ans, on se retrouve à avoir Haran qui a enfanté à l'âge de 8 ans, pour que finalement il n'y ait que 10 ans d'écart entre Abraham et sa nièce. Elle m'a dit non, c'est pas une preuve. Mimai, dis-moi Abraham Zouta d'Achouahava. Mais derrière Chochmatan Kachashelo, qui te dit que l'ordre qui est donné dans la Torah, c'est l'ordre chronologique des naissances? C'est peut-être l'ordre de Chochma, l'ordre de sagesse. La preuve, Tédar, les Kachashiv, les Ukra, derrière Chochmatan. Et regarde, apprends que c'est bien comme cela qu'on cite les générations. C'est marqué Vaïnoach ben Chamesh me'od shana, Vayoled Noach et Shem Cham et Yafet. C'est marqué qu'à l'âge de 500 ans, Noach a enfanté 3 enfants. Shem, Cham, Yafet. Shem, le père des Sémites, et donc le père du Ham Israël de manière éloignée, mais le père du Ham Israël. Shem Gadol Mecham, selon ta logique, Shem devrait être plus grand que Cham au moins d'un an. Et Cham Gadol mi Yefet de Shana. Nimsa, Shem Gadol mi Yefet de Sheshanim. Et donc Shem devrait être plus grand que le troisième de Yefet de 2 ans. Orti, c'est pourtant marqué. Noach ben Shesh me'ot Shana, ben Mabul haya ma'im ala aretz. Et lorsque Noach a eu 600 ans, donc 100 ans après ces naissances-là, il y a eu le Maboul. Ve'el etol dot Shem, et voici les descendants de Shem. Shem ben me'al shana, vayoled et arparchat shnataim achar amaboul. Et on nous dit là-bas que Shem avait 100 ans, et il a eu comme enfant Arparchad, et ça s'est passé 2 ans après le Maboul. Or, si c'est le premier à être né, puisque les naissances de Noach ont commencé à l'âge de 500 ans, le premier au Maboul aurait dû avoir 100 ans, puisqu'il en avait 600, le père, et donc 2 ans après le Maboul, l'aîné devrait avoir 102 ans. Or, on voit que Shem, qui a été cité en premier, n'a pas 102 ans, il n'en a que 100. Et donc, c'est pas lui l'aîné. Ben Me'ashana, Barme'av et Tarteshni, il aurait dû avoir 102. Et là, derrière Chochmatan, Kachashiv Lehu, Achanami derrière Chochmatan, Kachashiv Lehu. Donc là-bas, dans Nord, tu vois que c'est la Chochma, la sagesse qui a justifié l'ordre. Tu diras pareil dans le cas d'Abraham, et donc ta preuve est tombée à l'eau. Rav Kana, Amrita, les Shmata, Kemed, Rav Zevid, Milardea. J'ai enseigné ça de Rav Zevid de Nardea. Ben Mali m'a dit, Atul Me'acham, Matitou, vous trouvez la preuve de l'ordre qui est donné par sagesse de là-bas. Moi, je l'ai d'ailleurs, Banan Me'acha, Matitana. Moi, je l'apprends d'ailleurs. Ou Shem Yula Gamhu Avi Kol Ben Aver, Achi Yefet. Agadol, il y a un verset là-bas que Shem a eu un enfant qui est le père donc du coup des fils de Aver, donc des Ivrim des Hébreux, le frère de, et donc c'est qui Shem? C'est le frère de Yefet, Agadol, du grand Yefet. Donc on voit ici que c'est Yefet le premier. Et donc c'est pas Shem Cham Yafet dans l'ordre chronologique. Yefet Agadol chez Bechavava, on voit que c'était Yafet le plus grand. Et donc déjà dans la contradiction des versets, on voit que ce n'était pas l'ordre d'âge. Et là, Ménalan, alors quelle est encore une fois cette source qui nous apprend qu'à l'époque, ils avaient des enfants à 8 ans, et c'est pour ça que la marloquette entre Bélet et Bélet Shammai, c'est ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'à ce même âge, il y a au moins une relation possible ou pas? Est-ce qu'on apprend de là-bas ou pas? Il faut d'abord savoir d'où on sait qu'à l'époque, ils avaient des enfants à 8 ans. Et là, Ménalan, Nagmadi Me'acha, de là. Utzalel ben Uri ben Choual et Maté Yehuda. On parle ici de Betzalel, celui qui a construit le Mishkan, qui est le fils de Uri. Uri lui-même qui est le fils de Chour, les Matéouda, de la tribu de Yehuda. Donc Betzalel est le fils d'Uri, le petit-fils de Chour, et Chour est lui-même le fils de Kalev. Et donc Betzalel est l'arrière-petit-fils de Kalev. Urti c'est marqué Vatamot, Azouva, la femme de Kalev qui s'appelait Azouva avec Achlo Kalev et Efrat, Vateledlo et Chour. Et c'est à ce moment-là, avec sa seconde femme, qu'il a eu comme enfant Chour. Et Chiavad Betzalel Mishkan, Barkam Mahave. Et quel âge avait Betzalel au moment où il a fait le Mishkan? Bartlessa. Minimum 13 ans. C'est marqué Ish Ish Mimelarto Shahem Ma'osim. Chaque homme a fait son travail, plus ou moins. Et la répétition Ish Ish apprend que le Mishkan a été fait par des adultes. Et donc, en premier, le grand
architecte du Mishkan, qui était Bezalel, était forcément adulte. Et donc il avait forcément 13 ans. Vetania est dans l'ordre des événements, dans le désert, c'est marqué Shana Rishona Asami chez Mishkan. Première année des 40 ans, on a fait le Mishkan. Shnia Ekim Mishkan, la deuxième, on l'a dressé et on l'a inauguré. Et Shalach Meraglim, la deuxième année, on a également envoyé les Meraglim. Et donc au moment d'envoyer les Meraglim, il avait 14 ans, puisqu'il a pu le faire minimum à 13 ans. Ben Arbaim Shana Anochi Bishloach Moshe Eved Hashem. Et c'est marqué que celui de Caleb dans Yoshua, que Caleb avait 40 ans lorsque Moshe Rabbeinu a envoyé les Meraglim. Donc cette deuxième année du désert, Caleb, qui est l'arrière-grand-père de Betzalel, avait 40 ans, là où son arrière-petit-fils en avait 14. Et c'est comme ça qu'on fera le calcul. Ve'ata ine anochi hayom ben chamesh ou shmonim shana. Et il dit à ce moment-là que maintenant il en a 58, mais qu'il en avait donc il en avait 40 au moment des Meraglim. Alors, Kama velo, combien ça fait Arba'in dal, arbesa, daba Betzalel. Donc il a 40 ans au moment où on voit les Meraglim, donc il a la deuxième année du Mishkan, donc un an après l'âge adulte au minimum de Betzalel, donc son petit-fils a 14 ans. Donc c'est arrière-grand-père. Pour savoir à quel âge il a enfanté, son fils et son petit-fils a enfanté, on va d'abord enlever les 14 ans de l'âge de son arrière-petit-fils. Donc on enlève les 14 ans. Donc Pachalehu Esrim Michi, donc il reste combien? Il reste 26. Dal Tarteshne Tlata Iboré, là aussi il y a 3 naissances, il y a 3 générations entre les deux. Donc on enlève pour les 3 naissances, 3 grossesses qui font 2 ans. Hein, et on arrive du coup à 24. Ishtaka Kol Chad Echad, Betamneolid, et donc on se retrouve à avoir chaque génération qui a dû enfanter à 8 ans. Puisque il a été arrière-grand-père à 26 ans, et que si on enlève encore une fois tous les temps de grossesse, ça veut dire que chacun, il y a eu 3 générations. Donc, il y a Betzalel qui a enfanté, Uri qui a enfanté, Chour qui a enfanté, chacun qui, avec les grossesses, arrive, ça fait tout ça à 26 ans, et donc sur les grossesses à 24 ans, donc chacun a 8 ans. Et donc c'est la source, et la Gemara ici ne réfute pas cette dernière preuve. On prend la Mishnah qui disait Ben Velobat, que Ben Soromoré c'est pour un garçon et pas pour une fille. Il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Shimon, Bedinu Shtebat Reuya Liot, que Ben Soromoré. La braïta ici a l'air de dire que dans l'absolu, il aurait été logique que le statut de Ben Soromoré existe également pour une jeune fille, et pas seulement pour les garçons. Chez Akol Mitsui et Slav Avera, parce que finalement, tous les problèmes qui existent chez l'homme, c'est-à-dire on avait dit que pourquoi on tue ce jeune homme, c'est parce qu'il va dépenser tout l'argent de son père, et finalement il va oublier complètement sa Torah, et il est irrattrapable, et bien tout ça existe, toutes ces logiques-là existent également chez la femme, il n'y a pas de raison logique de dispenser la femme, et là, Xerat Akatovi, Ben Velobat, simplement, c'est Xerat Akatou, c'est que la Torah a imposé, et de manière arbitraire, à dispenser les jeunes filles de cette situation, et non pas les garçons.